L'intelligence artificielle générale sera-t-elle notre plus grand triomphe ou littéralement notre toute dernière invention? Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle analyse où l'on plonge au cœur des limites mathématiques de la sécurité de l'IA. En nous basant sur les recherches vraiment vertigineuses de Roman V. Yampolsky, on va essayer de comprendre pourquoi concevoir une entité artificielle parfaitement sûre, c'est peut-être le problème le plus complexe et insoluble que notre espèce ait jamais eu à affronter. Et ce qui est vraiment fou ici, c'est de voir à quel point les pionniers de l'informatique avaient déjà vu le coup venir. Dès 1960, Norbert Wiener avait capté cette trajectoire un peu effrayante. L'idée que contrôler des algorithmes hyper avancés, c'est peut-être tout simplement une impossibilité mathématique. Cette intuition, née vraiment à l'aube de l'ère numérique, elle n'a fait que gagner en urgence, surtout aujourd'hui avec nos réseaux de neurones modernes qui s'auto-optimisent à une vitesse folle. Pour bien comprendre pourquoi on ne pourra peut-être pas garder le contrôle indéfiniment, on va suivre 5 étapes clés. D'abord, le problème du contrôle de l'IA en lui-même. Ensuite, l'illusion de la prévisibilité, puis le compromis de l'explicabilité, nos propres limites de compréhension, et enfin, la nature fractale de la sécurité. Allez, c'est parti. Une attaque tout de suite avec notre première partie, le problème du contrôle de l'IA, ou pourquoi on se retrouve dans une impasse totalement insoluble. Face à une véritable intelligence générale artificielle, nos méthodes de sécurité actuelles, qui sont souvent pensées de manière très linéaire, pourraient bien n'être qu'une vaste illusion. On parle ici d'une menace aux multiples tentacules, un système qui s'adapte, qui apprend et évolue en permanence, et ça bien au-delà de tout ce qu'on est capable de concevoir. Le point crucial ici, c'est qu'il n'existe absolument aucune preuve mathématique rigoureuse qui démontre que ce problème de contrôle est soluble. Zéro. L'habitude en informatique théorique, on vérifie toujours si un problème a une solution en principe avant d'y engloutir des milliards. Mais là, face à une intelligence générale, cette certitude nous manque cruellement. En fait, on navigue totalement à l'aveugle. Ça crée un paradoxe fondamental, une sorte de régression à l'infini. Pensez-y, pour maintenir un contrôle absolu sur une entité, le système de supervision doit forcément posséder une intelligence supérieure, n'est-ce pas? Par une logique mathématique implacable, le plus intelligent finit inévitablement par prendre le dessus. Ce qui, au final, laisserait l'humanité entièrement à la merci de systèmes beaucoup plus intelligents qu'elle. Ce qui nous amène à notre deuxième point, l'illusion de la prévisibilité et ce fameux principe de Vinge. Vous voyez, même si l'objectif final qu'on donne à la machine est parfaitement connu et complètement louable, les millions d'étapes intermédiaires qu'une super-intelligence pourrait inventer pour y arriver sont par nature inconnaissables pour nous. C'est exactement ça le principe de Vinge. Il est tout bonnement impossible d'anticiper les chemins ou les stratégies que va employer un esprit radicalement supérieur au nôtre. Prenez les grandes percées historiques de l'IA restreinte, par exemple. Une évidence s'impose à chaque fois. Les ingénieurs n'avaient absolument aucune idée des mouvements spécifiques que leur système allait générer. Prenez AlphaZero au jeu de Go. Il a fait des coups que les plus grands maîtres humains trouvaient absurdes au premier abord. Et c'est seulement plusieurs tours plus tard qu'ils ont réalisé que ces coups étaient d'une efficacité redoutable, un truc totalement inédit pour atteindre la victoire. Passons à la troisième partie, le compromis de l'explicabilité, ou le grand match entre précision et compréhension. On fait face à un compromis inévitable. D'un côté, si l'explication des actions d'une IA est mathématiquement exacte à 100%, elle prend la forme d'un réseau de neurones tellement complexe qu'il est totalement incompréhensible pour notre cerveau. Mais de l'autre côté, si on force le système à nous donner une explication claire et intelligible, il doit vulgariser à l'extrême, ce qui rend l'explication inexacte. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Pourquoi ? Parce que les modèles modernes carburent avec des milliards de paramètres qui interagissent dans tous les sens. Essayer de compresser cet océan de données en une petite phrase humaine toute simple, ça entraîne forcément la perte de la vraie justification des choix de l'IA. C'est un peu comme essayer d'expliquer toute la beauté et la complexité d'une symphonie de Beethoven en se contentant de lister des variations de pression de l'air. Ça n'a pas de sens. Abordons maintenant notre quatrième point, qui fait un peu redescendre sur Terre, les limites de la compréhension humaine et nos propres frontières biologiques et cognitives. Imaginez que la machine parvienne, par un miracle absolu, à nous fournir une preuve parfaite, complète et irréprochable de sa décision. Le problème, c'est que le cerveau humain manque tout simplement de la capacité matérielle pour la digérer. L'explication serait là, devant nous, mais elle flotterait complètement hors de portée, à des années-lumière de notre spectre cognitif. L'écart de niveau entre une véritable superintelligence et notre propre espèce est juste astronomique. C'est littéralement comme si des adultes essayaient d'expliquer la mécanique quantique à un enfant en bas âge en utilisant des petites histoires simplifiées.
En plus, la neurologie nous montre bien qu'on a déjà tendance à rationaliser nos propres choix après coup. On invente de fausses raisons toutes simples pour expliquer des processus inconscients super complexes. Alors, imaginez comprendre une IA. 7. Ce tout petit chiffre, c'est la capacité moyenne de la mémoire à court terme humaine. 7 petits éléments. Le contraste est extrêmement violent quand on le compare à une entité artificielle qui peut mémoriser, croiser et évaluer sans la moindre erreur des milliards de points de données à la seconde. Biologiquement parlant, il faut se l'avouer, on ne joue vraiment pas dans la même cour. Et on arrive à notre dernière partie, la nature fractale de la sécurité et le concept d'une surface d'attaque infinie. Pour faire simple, avec une IA étroite, les vulnérabilités sont finies, on peut les gérer. Mais une intelligence générale, elle, possède une surface d'attaque infinie et constamment mouvante. Essayer de sécuriser tout ça, c'est comme un jeu du chat et de la souris sans fin. Chaque ligne de code qu'on ajoute pour colmater une faille va générer organiquement de nouvelles vulnérabilités qu'on n'avait pas prévues. Le défenseur est condamné à protéger un espace infini, alors que l'attaquant, lui, n'a besoin que d'une seule petite ouverture pour tout faire s'effondrer. Le problème du contrôle de l'IA, c'est en fait une impossibilité de nature fractale. C'est-à-dire que peu importe à quel point on zoome sur le problème pour tenter de le découper et de le résoudre, ça ne fait que révéler d'innombrables nouveaux sous-problèmes insolubles. Le fini ne peut contenir l'infini. Notre cerveau humain, notre programmation, c'est un cadre fini. Matériellement, ça ne peut pas encloire l'infini des possibilités d'une super-intelligence. Atteindre une sécurité absolue, c'est définitivement hors d'atteinte. Alors, face à cette implacable réalité mathématique et philosophique, on est en droit de se poser la question existentielle ultime. Si le fini ne peut en effet pas contenir l'infini, l'humanité peut-elle seulement survivre à la création d'une entité dont l'intelligence éclipse totalement notre capacité à la comprendre, à la prédire et à la contrôler? C'est sur cette réflexion vertigineuse qu'on va se quitter. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.